Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour le nouvel achat manga du mois de septembre 2019. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les mangas que j'ai reçus en colis, que je vous ai déjà tourné sur la chaîne. Donc je vais vous les présenter assez rapidement, vu qu'il y a déjà des vidéos qui sont dédiées à ces trois réceptions. On commence tout d'abord avec Kazane, la voleuse de visage. Donc ça, je vous l'avais tourné, mais je l'ai pas mis en vidéo, vu que c'était quand même une réception uniquement de 5 tomes, et que la vidéo était assez rapide, je préférais vous proposer des réceptions un petit peu plus conséquentes. Donc j'ai reçu les 5 premiers tomes, je vais vous les montrer assez rapidement. Le tome 2, le tome 3, toujours des couvertures avec un ton assez pastel qui est assez sympathique je trouve. Donc le tome 4 et le tome 5. Donc la série s'est terminée en 14 tomes. C'est aux éditions Kiyun et c'est de Daruma Matsura. Donc c'est une personne que je connais pas, voilà. C'était 7,65€ le manga, mais là j'ai récupéré d'occasion sur Vinted pour vraiment pas grand chose. Donc pour découvrir cette série, je me suis dit que c'était quand même le bon moment. Ensuite, il y a tout ce lot de mangas sous litter que j'ai pu rentrer, donc je n'ai pas encore pu récupérer les 4 premiers tomes, vu que là, ça commence à partir du tome 5, le 9, le 10, puis ensuite du 13 au 20, et le 22 au 25, qui est le dernier tome. Donc c'est pareil, c'est aux éditions Kurokawa, c'est de Atsushi Okubo, et puis c'est un manga que je souhaitais découvrir par son univers, dont les personnes parlent quand même assez bien. Et puis voilà, vu que je suis tombé sur l'occasion et que c'était quand même pas trop cher, je me suis laissé tenter pour découvrir enfin cette série. Et puis tout récemment, si vous me suivez, vous avez pu voir que ma dernière vidéo ouverture de colis était celle-ci. Donc il s'agit du manga Trinity Seven, donc c'est aux éditions Panini Manga. Il y a actuellement 14 tomes qui sont sortis, donc là j'ai pu récupérer quand même la majeure partie des tomes. Il me manque uniquement le 4, le 5 et le 8. Donc je vais attaquer la lecture très prochainement, vu que je les ai reçus la semaine dernière. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc c'est de Kenji Saito et de Akinari Nao. Et une fois que j'aurai lu tout ça, je vous en parlerai davantage. Maintenant on va passer au manga que j'ai pu acheter en neuf ce mois-ci. Donc comme beaucoup de personnes je suppose, j'ai récupéré le tome 1 et 2 de Demon Slayer. Grâce à l'offre découverte, un tome acheté, le deuxième tome offert. Donc c'est toujours aux éditions Panini Manga et c'est de Koyoharu Gotuge. Puis ces 2 tomes, j'avais déjà vu l'animé, c'est toujours autant un coup de cœur. J'attends avec impatience, début octobre ils vont sortir le tome 3 et 4. En plus avec un ex libri, donc ça j'ai vu dans la vidéo de Geeko World. Merci à lui toujours de faire ces vidéos. Présentation de sortie du mois, parce que des fois il rajoute des petites infos qu'on n'a pas forcément. Donc encore merci à lui pour la qualité de ses vidéos, même si je ne suis pas sûr qu'il regarde celle-ci. Donc voilà, Demon Slayer toujours. Donc c'est une histoire d'un jeune garçon qui a tout perdu. Sa sœur s'est transformée en démon et lui il va devenir chasseur de démons pour pouvoir rencontrer, on va dire, leur chef et trouver la solution pour faire redevenir sa sœur humaine. Donc les dessins sont quand même assez simplistes dans ces premiers tomes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. L'anime en tout cas il est magnifique, donc j'en attends quand même beaucoup de ce manga. On continue avec sûrement l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Il s'agit de Vinland Saga aux éditions Kurokawa et c'est de Makoto Yukimura. Donc c'est un manga que j'ai découvert également grâce à l'animé. Ça m'a beaucoup plu, donc vu que l'animé sortait quand même à un rythme de parution assez lent, j'ai essayé de récupérer d'occasion les premiers tomes pour vraiment me faire mon avis, parce que j'ai vu que le dessin était tout simplement magnifique et j'ai pas réussi à trouver, donc quand même lu pas mal en scan, honte à moi, mais je compte quand même récupérer ces tomes d'occasion parce qu'ils sont tout simplement magnifiques, même si c'est assez difficile. Pourtant ils sont toujours édités, mais les trouver à bon prix c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai acheté les 3 derniers tomes qui sont actuellement sortis, là où je m'étais arrêté en scan. Je préfère la lecture papier, c'est quand même toujours plus agréable d'avoir un livre dans les mains. Donc il s'agit du tome 19, 20 et 21. Donc j'ai dévoré ces 3 tomes en 2 jours, c'est juste incroyable. C'est réellement une série coup de cœur. Donc si vous aimez les Vikings, dans ce manga là, donc on va suivre Thorfinn dans son but de vengeance, et le mangaka a quand même réussi à donner un autre sens à l'histoire et pas rester sur uniquement cet objectif de vengeance. Je vous en dis pas plus parce qu'après ça pourrait être du spoil, mais réellement c'est un énorme coup de cœur, donc je vous conseille vraiment cette série qui est Vinland Saga. On poursuit avec une autre série que j'ai dévorée en lecture, c'est tout simplement juste génial. Il s'agit de Magical Girl of the End. Donc c'est aux éditions Akata dans la collection What the Fuck. Je vous avais déjà présenté le manga Saltiness qui est également de cette même collection et c'est de Kentaro Sato. Donc pour vous résumer rapidement l'histoire de Magical Girl of the End, on est dans Tokyo, il y a une invasion de Magical Girl et elles sont là pour tuer tout le monde. Donc nous on va suivre Ki Kogami qui est un jeune lycéen et qui va essayer de survivre dans tout ce bourbier. C'est quand même assez violent comme manga, je préfère vous le préciser, c'est vraiment pour un public averti.
Pour le moment, moi je possède les 7 premiers tomes, je vais vous présenter les couvertures. Donc voici le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc comme vous pouvez le voir, il y a toujours cette étiquette de prix. Je l'ai récupéré dans un magasin cash à 3 € le manga. C'est vraiment une série qui me tentait. Elle est terminée actuellement en 16 tomes. Et pour le moment, je possède que les 7 premiers, mais bon, j'espère la compléter assez rapidement. Le tome 4 est toujours avec des Magical Girls en couverture. Assez sympa, je trouve, comme couverture. Donc voici le tome 5, le tome 6 et le dernier tome que je possède, le tome 7. Donc j'espère compléter cette série rapidement, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un assez gros coup de cœur. Dans un tout autre genre, j'ai pu récupérer une série qui est quand même assez connue. Il s'agit de High School DxD. Donc au scénario, c'est de Hiroji Mishima. Donc c'est aux éditions Panini, comme toujours. J'ai rentré quand même pas mal de Panini ce mois-ci. Donc c'était pareil, c'était dans mon cash à 3 € le manga. Donc je me suis laissé tenter. J'avais aussi vu l'animé. C'est vraiment décalé, je tiens à le dire. Il y a quand même un côté ecchi qui est quand même assez présent. C'était quelque chose que je souhaitais récupérer en manga pour me faire mon propre avis. J'ai pas tout vu dans l'animé, il me semble que je m'étais arrêté à la saison 2, donc je ne sais pas si le manga va plus loin que la saison 2 ou non, mais j'espère récupérer la suite, voilà, parce qu'actuellement je n'ai que les 6 premiers tomes et un spin-off. Donc je vous montre les couvertures, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5... le 6, et pour finir, le petit spin-off Asia et Koneko, le contrat secret, donc je sais pas du tout ce que ça donne, à voir. On continue avec un animé comics aux éditions Pika. Il s'agit du film Fairy Tail, la prêtresse du phénix. Donc pour ceux qui ne savent pas, un animé comics, ça retrace le film, mais dans un format manga, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez fin. Et j'ai pu récupérer ça dans un vide-grenier pour 1 €, donc je me suis laissé tenter. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en images. Voilà, donc ça reprend vraiment des images du film, et c'est retranscrit dans le manga. Donc c'est pas forcément toujours très joli parce que la qualité est pas super, mais en tout cas j'aime beaucoup la qualité du papier et le format, je trouve, de retranscrire un film dans un manga, je trouve ça quand même assez sympathique. Donc je suis pas trop Fairy Tail, même si j'ai quand même vu pas mal l'animé. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent. Après moi, quand je l'avais vu, j'étais quand même assez jeune et j'avais quand même bien aimé l'histoire. J'ai pas tout vu, donc je pourrais pas vraiment vous donner un avis complet sur l'animé. Donc là voilà, c'est par rapport au film La prêtresse du phénix, donc à voir ce que ça donne. Et pour finir cet achat manga du mois, je vais vous présenter une série, donc je n'ai pas encore eu le temps de la lire parce que j'ai lu pas mal d'autres choses à côté, mais c'est une série qui est quand même assez connue. Il s'agit de Parasite, c'est de Hitoshi Iwaki, donc c'est un manga quand même dans un style assez rétro, comme vous pouvez le voir aux couvertures. C'est aux éditions Glénat et c'est en 10 tomes, donc j'ai pu récupérer l'intégrale. Donc si tu regardes cette vidéo, merci à toi, voilà, parce que tu m'as fait vraiment un super prix pour cette série qui me faisait de l'œil. Donc j'ai hâte de la lire et vraiment pouvoir me faire mon avis dessus. Donc je sais pas si je peux citer ton nom, donc je préfère rester sur la réserve et te remercier parce que je pense quand même que tu regarderas cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un style assez rétro dans le dessin, quand même aussi assez particulier puisque c'est quand même assez violent. Donc c'est un homme qui se réveille et qui a un parasite dans la main, enfin un parasite, c'est un extraterrestre qu'il a dans la main, donc il va vivre avec et on va suivre un petit peu ses aventures. De mon côté, j'avais vu le début de l'animé, j'ai pas tout vu, mais franchement j'avais bien envie de lire ça en manga pour voir ce que ça donne. Donc je vais vous présenter aussi les couvertures, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome final, le tome 10. Donc une fois que j'aurai lu cette série, je pourrai davantage vous en parler. Je compte vous faire une review dessus parce que c'est quelque chose qui me tente bien. Je compte aussi vous parler de Vinland Saga et de vous faire une vidéo dédiée, même si je sais qu'il y a déjà des personnes qui en ont fait et qui sont quand même déjà très bien comme vidéo, mais je souhaite quand même vous donner mon avis dessus. Donc je vous prépare ça. Et bien c'était OE Manga Animation. J'espère que cet achat manga qui est quand même assez garni, j'ai pas compté le nombre total de tomes que j'ai récupéré ce mois-ci, mais il y en a quand même beaucoup. Donc j'espère que cet achat manga vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les rentrées que vous avez pu faire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes vidéos et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine.